Comme vous le savez, nous sommes dans une période de trouble. Une période de trouble. Nous vivons une période où le faux est présenté comme étant le bien, comme étant le vrai. Et le vrai est présenté comme étant le faux. Le traître est considéré comme honnête et l'honnête comme traître. Nous vivons vraiment une période de trouble. Une période où il y a énormément aussi d'épreuves qui touchent la Oumma. Des inondations, des tremblements de terre. On ne compte plus les pays, les villes qui ont été touchées et qui continuent à être touchées. Et donc il est de notre devoir en tant que musulmans d'adopter des lignes de conduite bien particulières dans les périodes de trouble. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: viendront pour les gens des années trompeuses, au cours desquelles le menteur sera déclaré véridique, l'homme véridique sera déclaré menteur. On considérera le traître comme étant digne de confiance, et l'homme digne de confiance sera accusé de traître, et au cours desquels l'homme inapte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le terme ici, ruwaybida, l'homme inapte se prononcera. Quelqu'un a demandé au messager d'Allah: qui est ar-ruwaybida? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'homme vil, doté de peu de science, qui se prononcera dans les affaires du peuple, et c'est rapporté par l'imam Ibn Majah. Et on vit cette époque. Et dans ce climat électrique où on est touché par plein de maux, que ce soit les épreuves des tremblements de terre qui touchent nos frères, qui touchent nos sœurs, les inondations, les ouragans, l'islamophobie, etc. Il est important de rappeler aux musulmans et aux musulmanes qu'il ne faut pas perdre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il faut continuer à œuvrer dans le bien et à construire. Comme vous le savez, cette vie n'est pas stable. Cette vie contient du bon et du mauvais, des moments de joie et des moments de tristesse. Et l'espoir est un moteur qui aide à surmonter les épreuves. Ce qui pousse un commerçant à voyager et à prendre des risques, c'est son espoir de gagner de l'argent. Ce qui fait qu'un étudiant veille à réviser et à faire beaucoup d'efforts, c'est son espoir de réussir son année. Ce qui fait aimer au malade ces médicaments amers qu'il prend, c'est son espoir de guérir. Et ce qui encourage le croyant à délaisser ses passions illicites, à obéir à Allah, à tenir dans les moments de trouble, c'est son espoir d'obtenir sa satisfaction et son paradis. Comprenez que l'espoir est très important dans la vie d'un musulman. Une vie sans espoir est une vie très dure. Et notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala va tourner autour de 4 points. 1. L'interdiction de désespérer. Et dans ce point, on va voir que la vie est pleine d'épreuves. Deuxième point, l'importance de l'espoir dans la vie. Troisième point, les sources d'espoir chez le musulman. Et quatrièmement, ça sera une conclusion. Premièrement, mes chers frères, mes chères sœurs, sachez que désespérer d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un grand péché. Il n'y a que les égarés qui désespèrent de la miséricorde d'Allah, qui désespèrent de la rahma d'Allah, qui désespèrent d'avoir le soutien d'Allah. Allah Ta'ala a dit: et qui désespèrent de la miséricorde de son Seigneur, sinon les égarés. Il n'y a que les égarés qui désespèrent de la rahma d'Allah, du soutien d'Allah. Les savants sont unanimes sur le fait que le désespoir est un grand péché. Même si on vit des temps très durs, on n'a pas le droit de désespérer. Le désespoir est une cause de la corruption du cœur. Un cœur ne peut être en bon état alors qu'il est noyé dans le désespoir. Et ne soyez jamais de ceux qui vont dire, même si ça se durcit sur les musulmans, même si les temps sont difficiles pour nous, ne soyez jamais de ceux qui vont dire: ça y est, c'est notre fin. N'ayez jamais ce discours. Parce que si vous avez ce discours, sachez que vous n'avez pas pris la voie des prophètes. Et on va voir la voie des prophètes dans pas longtemps, Inch'Allah. Même si c'est difficile, il faut apprendre à être un moteur pour donner de l'espoir aux gens. T'arrives pas, garde le silence. Mais ne fais pas désespérer les gens en leur disant: ça y est, c'est fini pour nous. C'est fichu. Dans pas longtemps, c'est terminé pour les musulmans. Ce discours-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a blâmé. Il a dit, alayhi salatu wassalam: lorsque vous entendez quelqu'un dire malicieusement: les gens ont péri, sachez qu'il est celui qui périt le plus, et c'est rapporté par Muslim sur Abu Hurayra. Comprenez donc qu'il faut garder espoir en Allah Azza wa Jal, et ce même si on est éprouvé. Et l'épreuve fait partie de la vie du croyant. Il y a des gens, ils sont étonnés quand ils ont des épreuves qui touchent la communauté musulmane ou qui les touchent au niveau familial ou au niveau personnel.
que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la perte d'un être proche, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau de un de leurs enfants qui est devenu égaré ou autre, il s'étonne, il se dit mais pourquoi moi qui fais du bien, je suis éprouvé, je ne comprends pas. Mais tu n'as pas compris que la base de cette vie, c'est l'épreuve. Et la vie qui sera stable et pour l'éternité, nous on le sait en tant que musulmans, c'est celle qui vient après la mort. Donc comprends que cette vie, elle n'est pas stable. Elle ne l'a jamais été pour les plus aimés d'Allah, à savoir les prophètes. L'épreuve fait partie de la vie du croyant. Et celle-ci sert à le purifier et à l'élever en degrés. Allah tabaraka wa ta'ala a dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Allah ta'ala il dit Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Tu crois? Tu seras mis à l'épreuve. Allah ta'ala il dit, Allah Azza wa Jalla nous dit Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah il dit pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Vous pensez que vous allez rentrer au paradis? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous pensez que vous allez rentrer au paradis sans vivre les mêmes épreuves de ceux qui nous ont précédés? Misère et maladie les avaient touchés. Et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui ceux qui avaient cru se fussent écriés quand viendra le secours d'Allah. Et Allah il dit, Ala inna nasrallahi qarib, le secours d'Allah est sûrement proche. Allah ta'ala il dit, écoutez bien s'il vous plaît. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes. Et certes, nous dit Allah, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous et de la part des associateurs beaucoup de propos désagréables. Vous allez entendre des paroles qui vont vous déplaire. Et qu'est-ce qu'Allah dit par la suite? Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà les solutions coraniques. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Anas, il a dit quand Allah veut du bien de son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce bas monde. C'est-à-dire quoi il lui accélère son châtiment dans ce bas monde? Il le sort d'une épreuve à une autre. Tu es sorti de l'épreuve de la santé, maintenant c'est l'épreuve de famille. Tu as fini l'épreuve de famille, maintenant c'est l'épreuve du travail. Tu as fini l'épreuve du travail, maintenant c'est telle autre épreuve, etc., etc. Quand Allah veut du bien de son serviteur, il lui accélère son châtiment dans ce monde. Et quand il veut du mal de son serviteur, il s'abstient de le châtier pour sa faute jusqu'à ce qu'il en reçoive sa punition entière le jour de la résurrection. Le prophète a dit aussi, la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Allah le Très-Haut, quand il aime les gens, il les éprouve. Vous entendez? Allah, il éprouve que les gens qu'il aime. Vous allez me dire, mais comment ça? Il y a des gens qui ont des épreuves et ils sont loin d'Allah. C'est des gens qui combattent le dîn, etc., etc. Non, eux, ça ne s'appelle pas une épreuve, ça s'appelle une punition. Et j'ai une vidéo qui s'appelle « Épreuve ou punition ». Quand Allah, il aime les gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec abnégation aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Et le prophète, dans le hadith de Sa'd, a dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Plus tu vas augmenter ta foi et tu vas faire des efforts pour te rapprocher d'Allah, plus tu vas avoir des épreuves qui ressemblent à celles des prophètes. Et ne pense pas que c'est un mal. Non, Allah il te purifie de tes péchés et il est en train de t'élever en degrés. Le prophète il dit, le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute. Gardez en tête, vous qui êtes éprouvé, que seul Allah peut vous délivrer de toute épreuve. Allah Ta'ala il dit wa yamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khair fa huwa ala kulli shay'in qadir. Al-aya. Allah Ta'ala il dit, et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. T'entends? Nul autre qu'Allah peut enlever cette épreuve. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit sur cette parole, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel bon défenseur.
C'est la formule prononcée par Ibrahim alayhi salam quand il a été jeté dans le feu. Il a dit quoi? Écoutez bien ce qu'il a dit. Allah nous suffit et quel bon défenseur. Jibril alayhi salam, il lui a dit, est-ce que tu as besoin de mon aide avant qu'il soit jeté dans le feu? Il lui a dit, Allah me suffit. Ça, c'est la pleine confiance en Allah tabarak wa ta'ala. Il faut qu'à notre tour, on apprenne à avoir confiance en Allah de la même manière. Et cette parole a été prononcée par le prophète sallam quand on lui a dit, les gens ont mobilisé des masses contre vous, craignez-les. Regardez, la suite du hadith, cela augmente à leur foi. Allahu Akbar. On a dit aux musulmans, ils se sont mobilisés contre vous. Ayez peur d'eux. Ça a augmenté leur foi et ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil, et c'est rapporté par Al-Imam Al-Bukhari. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette annonce qu'il y avait des gens qui se réunissaient contre eux les a fortifiés. Les a gardés fermes dans leurs convictions, dans leur foi. Et sachez une chose, nous sommes dans la fin des temps. Et plus le temps passe, plus la pratique de la religion sera difficile. Et plus ceux qui vont s'accrocher à la religion, on va les voir comme étant des extraterrestres. Et ça, le prophète sallam, il a dit, à ses débuts, l'islam était étranger et c'est ainsi qu'il redeviendra un jour. Autant qu'à ses débuts. Et il a dit, Touba lil ghuraba. La bonne récompense, la bonne nouvelle sera accordée à qui? Aux étrangers. Et on a dit au prophète sallam, qui sont ces étrangers? Il a dit, ceux qui s'attacheront à la vertu, c'est-à-dire à la piété, à la religion, lorsque les gens seront corrompus. Donc même si autour de toi, tu as des nombres incalculables de gens qui ne veulent plus adorer Allah, qui se moquent de la religion, qui considèrent la religion comme un jeu, un amusement. Toi, continue à adorer Allah sérieusement comme tu le fais et excelle dans tout ce que tu entreprends. On demanda au prophète alayhi salatu wassalam, qui sont ces étrangers? Il a dit, ceux qui s'attacheront à la vertu lorsque les gens seront corrompus. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'adoration d'Allah en période de trouble, il a dit, ça équivaut à une émigration me rejoignant. Subhanallah, c'est comme si tu avais fait la hijra pour rejoindre le prophète sallam et vivre avec lui à Médine. Allahu Akbar. Le prophète sallam a dit également, en ce sens, que viendra un temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur sa religion sera comparable à celle d'un homme qui tient une braise dans la paume de sa main, et c'est rapporté par Tirmidhi. Et on y est. Aujourd'hui, pour tenir à notre religion, c'est devenu difficile. Il y en a même certains, quand ils sont avec des membres de leur famille, ils n'arrivent même plus à blâmer le blâmable tellement le blâmable est devenu la norme. C'est vrai, c'est pas vrai? Ils sont tout petits. Ils ont honte de dire « je ne peux pas faire comme vous parce que c'est haram » ou « c'est une bid'a, c'est une innovation ». Ils sont petits. Ne soyez pas de cela. Parce que si vous délaissez l'amr bil ma'rouf wa nahy anil munkar, le fait d'ordonner le bien et interdire le mal, qui le fera? Et comment est-ce qu'on changera les choses si on n'ordonne pas le convenable et on n'interdit pas le blâmable? Une braise de feu. T'as vu l'image? Subhanallah. Et le prophète sallam a dit, il y aura certes après vous des jours de patience. Celui qui à cette époque-là s'accrochera à ce sur quoi vous êtes, c'est-à-dire quoi? La voie des compagnons et du prophète sallam. Celui qui à cette époque s'accrochera à ce sur quoi vous êtes aura la récompense de 50 d'entre vous. Ils ont dit au messager d'Allah, ou d'entre eux 50 personnes, parmi nous ou parmi eux? Il a dit plutôt parmi vous. Et c'est rapporté par Tabarani. C'est-à-dire s'accrocher à la religion d'Allah. Quand c'est difficile, tu as la récompense de 50 compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tenez bon mes chers frères, tenez bon mes chères sœurs. Et l'espoir, et là on arrive au deuxième point, l'importance de l'espoir dans la vie du musulman. L'espoir est très important et il n'a jamais quitté le prophète sallam ni les prophètes. Ils ont toujours donné espoir à ceux qui les entouraient. Le prophète sallam, quand il a ordonné aux compagnons d'aller faire la hijra, leur émigration à Al-Habasha en Abyssinie, qu'est-ce qu'il leur a dit? Avec certitude, il leur a dit Tafarraqu fil ard. Il leur a dit dispersez-vous sur la terre, Allah vous réunira. Il leur donne espoir. Khabab ibn al-Arat, il vient voir le prophète sallam. Et le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Et regardez, il vient se plaindre de la douleur des épreuves et de la difficulté des malheurs en disant ne vas-tu pas adresser des demandes à Allah en notre faveur? Ne vas-tu pas invoquer le secours d'Allah pour nous? C'était dur. Les épreuves à l'époque du prophète, elles étaient très dures. Et le prophète sallam le fit passer de l'atmosphère de la difficulté et des tourments à la situation de la grande ouverture et qu'ils allaient avoir quoi? Le soutien d'Allah. Et à la fin du hadith, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alayhi salatu wassalam, il a dit mais vous vous empressez beaucoup trop. Et c'est rapporté par le Bukhari. Vous voulez du résultat trop rapidement. Ça c'est une chose.
Et deux, et ça c'est un point qui est hyper important, est-ce qu'on se donne les moyens, nous, d'avoir le soutien d'Allah? Est-ce qu'on peut être honnête avec nous-mêmes et regarder nos pratiques religieuses à l'échelle de la Oumma, à l'échelle personnelle? Regarde-toi, qu'est-ce que tu veux concrètement dans ta pratique religieuse, dans les obligations, dans le fait de t'écarter des interdits? Comment est-ce que tu passes ton temps? Qu'est-ce qui occupe ton esprit? Tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu fais pour la Oumma? Qu'est-ce que tu fais pour la da'wah? Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, il quitte Mecca. Et il va enfin faire sa hijra avec Abu Bakr. Et comme vous le savez, il avait le guide chamelier, etc. Et ils partent direction Médine. Et en chemin, ils s'arrêtent dans la grotte de Thawr. Ils vont rester là-bas, comme vous le savez, 3 jours. Et quand il arrive dans la grotte de Thawr, comme il y avait un prix de 100 chameaux pour celui qui capture le prophète, alayhi salatu wassalam, les gens se sont déployés pour essayer de ramener le prophète, alayhi salatu wassalam, de l'attraper. Et le prophète, sallam, il va se réfugier dans la grotte de Thawr, en compagnie de son compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et à un moment donné, les Qurayshites, les Mecquois vont se rapprocher du périmètre où est le prophète, sallam, jusqu'à ce qu'Abu Bakr va avoir peur. Et il va dire au prophète sallam, que s'ils font un pas de plus, ils vont nous voir. Et le prophète, sallam, à ce moment-là, subhanallah, je ne sais pas si vous réalisez, il est recherché par Quraysh, par les Mecquois. Ils le veulent vivant ou mort. Ils le veulent à tout prix. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prophète, il a le cœur rempli d'espoir et de confiance en Allah. Il lui dit, que penses-tu de 2 personnes? Allah, il est avec eux. Allah, il est avec nous. N'aie crainte. Quelle crainte as-tu? Répondit le prophète au sujet de 2 personnes, dont le 3e compagnon est Allah. Qui disait à son compagnon, dans la grotte, ne t'afflige pas car Allah est avec nous. Pendant la bataille des coalisés, le prophète il est en train de creuser. Et c'est difficile. Et là, il y a qui? Écoutez bien. Il y a Ghatafan, il y a Quraysh, Bani Quraïda. On a plus de 10 000 personnes qui viennent combattre le prophète sallam. Et c'était à l'époque un nombre impressionnant. Les Arabes à l'époque, les guerres qu'ils avaient les uns contre les autres, n'avaient pas d'armée aussi importante. C'était des chiffres qui étaient beaucoup plus petits. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir écouté l'idée de Salman, ils vont creuser un fossé à l'entrée de Médine. Et subhanallah, à un moment donné, il y a un rocher qui empêche le prophète et les compagnons d'avancer dans cette mission. Et le prophète va descendre avec une pioche, et pendant qu'il va frapper ce rocher, il va le frapper 3 fois. La première fois, il y a un tiers du rocher qui va être détruit, deuxième tiers, puis à la fin, elle va être réduite en poussière. Et à chaque fois, le prophète, pendant ce moment dur, où ils ont faim, ils ont quitté leur famille, il y a la crainte de l'ennemi, etc. Il donne espoir aux compagnons. Et c'est ça le manhaj nabawi. C'est ça le modèle prophétique et la voie prophétique. C'est de donner espoir dans les moments difficiles. C'est ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam. Quand il a frappé avec sa pioche fort cette pierre, il y a un tiers de cette pierre qui a explosé et il a dit Allahu Akbar, les clés de Syrie m'ont été données. Puis après, il a dit Allahu Akbar, après avoir tapé une 2e fois, les clés de Perse m'ont été données. Il a dit par Allah, je vois le château blanc de Madain. Et la 3e fois, il a dit les châteaux du Yémen m'ont été donnés. Donc on voit que dans les moments difficiles, le prophète il donne espoir à ses compagnons. Est-ce qu'on en fait partie? On donne plus espoir. Quand on se regarde les uns les autres, on a des discours pessimistes. Et après on dit on suit la sunna et les salafs. Mais comment? Et je rappelle une chose, nous, il nous est demandé de faire le bien, d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, de faire la da'wah, et on n'est pas responsable du résultat. C'est-à-dire que tu peux faire des efforts et ne pas avoir de résultat. Si tu en as, Allahumma lakal hamd. Tu en as pas, tu ne seras pas puni par Allah yawm al-qiyamah. Et surtout que, le prophète Sami nous a annoncé qu'il y a des prophètes, le jour du jugement, le prophète il va venir yawm al-qiyamah et personne ne l'a suivi. Je ne sais pas si vous réalisez, le hadith d'Ibn Abbas, le prophète a dit, les différentes communautés me furent présentées et je vis un prophète ou 2 passer accompagné d'un groupe d'hommes et un prophète qui n'avait aucun compagnon. C'est-à-dire il y a un prophète, le jour du jugement il va venir, il a été suivi par personne. Est-ce que vous pensez qu'il va être puni? Absolument pas. Car son devoir c'est celui de la transmission, at-tablir, et pas de changer les cœurs des gens. Tout comme toi et moi, quand on fait la da'wah, quand on prêche, moi quand je suis sur ce minbar, j'ai pas de pouvoir sur vos cœurs. Moi je suis là que pour vous rappeler les textes d'Allah et du prophète sallam. Celui qui guide, celui qui change les gens, c'est Allah. Le prophète Ibrahim n'a jamais perdu espoir. Il est devenu âgé et il n'avait toujours pas eu d'enfant. Et qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit Rabbi habli min as-salihin. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Et Allah, il a accepté et il a donné qui? Ismaïl et Ishaq. Est-ce qu'il a perdu espoir? Jamais. Le prophète Moussa, alayhi salam, il est poursuivi par Pharaon et son armée. Et ça y est, ils sont devant la mer. Il y a l'armée derrière et en face, il y a la mer. Et le peuple de Moussa lui dit Inna la mudrakoun, on va être rattrapés. Et Moussa, il leur dit Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Il leur dit jamais. J'ai avec moi mon Seigneur, il va me guider. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est séparée en plusieurs chemins et tout ça, vous le connaissez. Est-ce que Moussa, alayhi salam, il a perdu espoir alors qu'il avait un immense tyran derrière lui? Avec son armée? Non. Également, le prophète Yaqub, alayhi salam, il a perdu Youssouf. Vous savez très bien, vous connaissez son histoire, quand il a été jeté dans le puits. Puis plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris son fils Benyamin. Et pareil, il a perdu donc Youssouf et Benyamin. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Fasabrun jamil. Asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'a. Innahu huwa al-alim al-hakim. Peut-être qu'Allah me les rendra tous. C'est lui, le savant, le sage. Il a gardé espoir en Allah. Le prophète Ayyub, alayhi salam, il a perdu sa famille, ses biens. Il a perdu sa santé. Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu. Il a gardé espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuba idh nada rabbah anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lah al-aya. Et Ayyub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux, nous l'exaucâmes, enlevâmes le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens, et autant qu'eux, avec eux par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Le prophète Yunus alayhi salam, il a été avalé par le poisson, et il est dans les ténèbres du ventre du poisson, de l'obscurité de la nuit et de la mer. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a sauvé ou pas de cette épreuve? Il a gardé espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, comprenez une chose. L'humain, de par sa nature, aime les bonnes nouvelles et cela le rassure. La bonne nouvelle est une source d'énergie. Par contre, faire fuir les gens par des discours pessimistes, cela fait naître le désespoir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, enseignez, facilitez et ne compliquez pas les choses. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Et si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise, rapporté par Bukhari et Muslim. Et ce que je suis en train de vous dire là, on a vu plein de textes et j'aurais pu m'étaler encore plus, mais le temps ne nous le permet pas. Les prophètes donnaient espoir. Les prophètes avaient espoir. À nous de suivre la voie des prophètes. Et ne me dis surtout pas, non mais mon frère, tu vis pas dans notre monde là, tu sais pas ce qui se passe ici en France, tu sais pas ce qui se passe ici, dans tel pays en Europe, ou ce qui se passe. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas connu des moments difficiles. Le prophète Moussa, il n'a pas connu des moments difficiles. Les prophètes, ils n'ont pas connu des moments difficiles. Et avec cela, on l'a vu, ils ont continué à donner espoir et c'est comme ça qu'on doit être. Mes chers frères, mes chères sœurs, maintenant, comment faire pour se renforcer sur ce point qui est le point de l'espoir? Comment faire maintenant pour mettre le plein d'espoir? Parce que je sais qu'il y en a parmi nous, ils roulent sans espoir maintenant. Ça, il n'y a plus rien. Ou peut-être il leur reste un tout petit peu d'espoir et ça, ils vont tomber dans le désespoir. Premièrement, sache mon frère ainsi que toi ma sœur que c'est Allah tabaraka wa ta'ala le créateur. C'est lui qui gère ce royaume. Que Allah tabaraka wa ta'ala il a établi des règles qui ne changeront jamais. Que si nous on se rapproche de lui azza wa jal, on obtiendra son secours et son soutien, son assistance. Allah ta'ala il a dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Et Allah tabarak wa ta'ala a dit wa iyamsaska Allahu bidur fala kashifa lahu illa huwa iyamsaska bi khair fa huwa ala kulli shay'in qadir. Et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. Gardez en tête qu'il ne faut avoir peur que de notre Seigneur Azza wa Jal, d'avoir confiance en lui subhanahu wa ta'ala, et que c'est en s'accrochant au Coran et à la Sunna qu'on va pouvoir améliorer notre situation en tant que musulman. Allah tabarak wa ta'ala il nous dit au sujet du Coran وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répétait. Ici, il s'agit de la Fatiha, ainsi que le Coran sublime. Le Coran, Allah, il dit qu'il est sublime. On en est où par rapport à ce livre? Allah Ta'ala, il dit لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Qui? Le Coran. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Et puis, lorsque l'on regarde dans le tarikh, dans l'histoire, combien de peuples se sont retrouvés très bas, au bas de l'échelle, et ils ont remonté la pente? Combien? L'histoire est remplie d'exemples.
Combien de cas on a eu dans l'histoire où la Ummah ou d'autres se sont retrouvés rabaissés, humiliés, opprimés, et après la situation s'est améliorée. Et puis, nous concernant ici, en France, il y a 60 ans, il n'y avait qu'une seule mosquée, la mosquée de Paris. Par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, il y a des efforts qui ont été faits. À nous de continuer à construire pour faire le bien, à construire pour répandre le bien, la stabilité, la paix autour de nous. À nous de faire le nécessaire pour montrer le trésor que nous avons qui est notre Coran, le Coran, le livre d'Allah. Méditez sur notre évolution par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a eu une évolution. Je parle ici, dans notre pays. Bien évidemment, on n'est pas au top, mais il faut continuer à œuvrer dans le bien. Et pour terminer, après avoir entendu tout cela, il y a des actions à mener à l'échelle individuelle, à l'échelle familiale et aussi à l'échelle de nos associations. Au niveau individuel, il faut voir sa vie comme un projet. Et écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Il faut voir sa vie comme un projet. C'est quoi le projet de ma vie? La réponse, ça doit être de répandre un maximum le bien au quotidien en cumulant les bonnes actions et en planifiant quelque chose de majeur. C'est-à-dire quoi? Est-ce que tu as envie, avant de mourir, de laisser une œuvre écrite qui te rapportera des hasanat? Est-ce que tu as envie de te concentrer sur l'éducation? Est-ce que tu as envie de faire des belles sadaqa jariya ou d'enseigner, d'éduquer et d'avoir donc la récompense de ilmun nafi' yuntafa' bih? Est-ce que tu veux te concentrer sur la résolution d'un problème de société? Bref, quelle est ma contribution à moi personnellement dans ce monde afin de plaire à Allah Azza wa Jal? D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète a dit, si l'heure a lieu et que l'un de vous a un petit palmier à planter dans sa main, s'il peut le planter avant qu'elle n'ait lieu, c'est-à-dire le jour du jugement, qu'il le plante. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. C'est-à-dire œuvre jusqu'à ton dernier souffle. Ok? Au niveau familial, veillez à ce que notre maison, notre foyer soit un endroit de rayonnement, un endroit de douceur, de bienveillance et d'adoration. Un cocon où l'on se sent bien, un abri face à la brutalité de ce monde. Un endroit où l'on reprend des forces humainement et spirituellement. Un endroit où nos enfants trouvent l'amour, le savoir et l'éducation dont ils ont besoin pour devenir des adultes forts, bienveillants et épanouis. Au niveau collectif, nos associations doivent saisir ce moment historique comme une opportunité unique. Et écoutez attentivement ce que je vais dire. Et j'aimerais, s'il vous plaît, Allah yabarik fikoum, que vous soyez sages et intelligents. Il faut transformer l'épreuve et les pressions qu'on subit en opportunités. Il faut transformer l'épreuve et les pressions qu'on subit en opportunités. Il faut avoir du recul, de la sagesse. Il faut qu'on s'unisse, qu'on s'organise. Pourquoi? Pour continuer à propager le bien autour de nous. Nos associations doivent être professionnelles et en conformité sur le plan comptable, juridique, opérationnel. On doit faire le nécessaire pour être irréprochable et travailler ensemble. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont être rapidement blacklistées, voire dissoutes. C'est cette démarche professionnelle qui doit nous permettre de ressortir tous grandis et renforcés de cette triste période. Nous tous, responsables associatifs et cadres musulmans, sommes face à nos responsabilités, à nous de les assumer. Pour terminer, des phrases clés, j'aimerais que tu les retiennes. 1. Garde confiance et espoir en Allah. 2. Reste droit dans tes bottes et ne te laisse pas intimider. Rappelle-toi que le bout du tunnel, c'est le paradis. 3. Investissez-vous à fond pour faire le bien et proposer des idées. On aimerait voir des gens de notre Ummah qui proposent des idées qui améliorent la situation de la Ummah. 4. Soyons unis. Soyons unis. Est-ce que nous, on est organisés? Wallah, on n'est pas organisés. Quand tu veux aujourd'hui unir des acteurs associatifs, tu as un problème qui revient tout le temps. Vous savez, c'est quoi? C'est le problème de l'ego. Le nafs. Ah non, 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 non. Si moi je me mets avec lui, c'est lui qui va commander. C'est moi qui commande. C'est un problème de nafs. Wallah l'azim, on a des problèmes d'ego chez les acteurs associatifs, mais qui ne se comptent pas. On en a trop. Quand est-ce qu'on va laisser notre nafs de côté? On va penser à l'intérêt général de la Ummah. Quand? Ou bien d'autres qui voient la vérité que sous l'action qu'il veut mener. Et toute autre action, il l'appelle égarement, le faux. Les poltrons, ils comprennent rien. Les lâches. Et j'en passe, la liste, elle est grande. Mais il n'y a pas qu'une manière d'agir. Il y en a plusieurs. Pourquoi on n'unit pas toutes ces actions et on essaie de construire quelque chose de sérieux? On parle d'union, de fraternité. Notre Ummah est déchirée à l'intérieur. Je parle ici à l'échelle nationale. Donc, l'union des associations, des imams, des acteurs, qu'on soit solidaires avec cette belle union,
On ne sera pas dans la réaction. Pire, des fois on constate. On fait rien d'autre à part constater. Oh, t'as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? T'as vu ce qu'il y a à la télé? T'as vu ce qu'ils ont dit sur nous? On est soit dans la constatation, soit dans la réaction. Jamais dans l'anticipation. Parce qu'on n'est pas organisé, on n'est pas unis. Également, occupons-nous à nous instruire et à nous éduquer afin d'améliorer notre situation. En cas d'acte islamophobe, tout faire pour dénoncer et faire valoir nos droits avec les moyens légaux. Avec les moyens légaux. Et pour finir, solidifions nos structures, associations au niveau des normes de sécurité, comptabilité, etc. Un conseil aussi, apprenez à éteindre la télévision de temps en temps. Ça ne vous fera pas de mal. Et de vous déconnecter de Twitter et compagnie. De temps en temps, faites une cure de ces infos. Voilà, vous allez vivre la vraie vie. Pas la vie qu'on veut vous faire vivre. La vie de la victime, sur le banc de l'accusé, etc., etc. Apprenez de temps en temps à fermer la télé. Déconnectez-vous. Wallah, ça va vous faire du bien. Sachez pour finir que les non-musulmans, eux, ils ne lisent ni le Coran ni les hadiths du prophète. Ils nous lisent nous. Soyons donc des ambassadeurs de l'islam. Laissez voir la sunna en vous. Ayez un bon comportement et répandez la beauté de l'islam en le pratiquant correctement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de remplir nos cœurs d'espoir.